Jour 16. Genèse, chapitre 8. Dieu se souvient de Noé. La fin du déluge est le commencement d'une création nouvelle. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un souffle sur la terre. Les eaux se calmèrent. Les sources de l'abîme et les vannes du ciel se fermèrent. La pluie des cieux s'arrêta. Par un mouvement de flux et de reflux, les eaux se retirèrent de la surface de la terre. Au bout de 150 jours, les eaux avaient baissé. Et, le 17e jour du 7e mois, l'arche se posa sur les monts d'Ararat. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au 10e mois. Le 1er jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite, et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser, et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au 1er mois, le 1er jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Dieu parla à Noé et lui dit : « Sors de l'arche, toi, et avec toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Tous les animaux qui sont avec toi, tous ces êtres de chair, oiseaux, bestiaux, reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Noé sortit donc avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui va et vient sur la terre, sortirent de l'arche, par famille. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit, parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs, des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur, et il se dit en lui-même : « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse. Mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. » Fin du chapitre. Première partie. Résumé du chapitre. Après 150 jours durant lesquels les eaux ont recouvert la terre, le chapitre 8 s'ouvre sur une phrase pleine d'espérance. Dieu se souvint de Noé. Dans le livre de la Genèse, chapitre 8, verset 1. Cette expression ne signifie pas que Dieu avait oublié Noé. Dans le langage biblique, se souvenir signifie intervenir avec puissance pour accomplir sa promesse. Dieu envoie un vent sur la terre et les eaux commencent à diminuer. L'arche s'arrête sur les montagnes d'Ararat. Progressivement, la terre réapparaît. Noé attend patiemment et envoie successivement un corbeau puis une colombe, afin de savoir si les eaux se sont retirées. La colombe revient d'abord sans trouver où se poser. Quelques jours plus tard, elle rapporte un rameau d'olivier. Enfin, elle ne revient plus, signe que la terre est redevenue habitable. Dieu ordonne alors à Noé de sortir de l'arche avec sa famille
et tous les animaux. La première action de Noé n'est ni de construire une maison, ni de cultiver la terre. Il bâtit un autel et offre un sacrifice au Seigneur. Dieu accueille favorablement cette offrande et déclare « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme » dans le livre de la Genèse, chapitre 8, verset 21. Une nouvelle étape de l'histoire du salut commence. Deuxième partie, enseignement doctrinal catholique. Le chapitre 8 est un immense message d'espérance. Après le jugement vient la restauration. Après les eaux du déluge vient une création renouvelée. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Le souvenir de Dieu est un thème majeur de la Bible. Quand Dieu se souvient, il agit. Ainsi, Dieu se souvient de Noé. Dieu se souviendra d'Abraham. Dieu se souviendra d'Israël en Égypte. Et Dieu se souviendra de son alliance. Cette vérité demeure valable pour chaque croyant. La patience fait partie de la foi. Noé doit attendre. Il ne quitte pas l'arche dès qu'il aperçoit les premières terres. Il attend le moment choisi par Dieu. La foi authentique apprend à respecter les temps de Dieu. L'action de grâce est la réponse du croyant. La première œuvre de Noé après son salut est l'adoration. Avant de penser à lui-même, il rend grâce à Dieu. L'Église voit dans cette attitude un modèle pour tous les croyants. Le sacrifice annonce l'Eucharistie. L'autel construit par Noé annonce tous les autels de l'Ancienne Alliance. Ils conduisent finalement au sacrifice parfait du Christ, rendu présent dans l'Eucharistie. Troisième partie, ce que ce chapitre révèle sur Dieu. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il a promis à Noé s'accomplit. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Dieu est le maître de la création. Les vents, les eaux et les saisons lui obéissent. La nature n'est pas livrée au hasard. Elle demeure sous la souveraineté du Créateur. Dieu est le Dieu des recommencements. Après le déluge, Dieu n'abandonne pas l'humanité. Il lui donne une nouvelle possibilité. Toute l'histoire biblique témoignera de cette miséricorde. Dieu accueille la louange de ses enfants. Le sacrifice de Noé monte vers Dieu comme un parfum agréable. Dieu aime recevoir l'adoration et l'action de grâce de son peuple. Quatrième partie. Ce que ce chapitre m'enseigne sur l'homme. Je dois apprendre à attendre Dieu. Noé attend le temps fixé par Dieu. Le croyant doit apprendre la patience spirituelle. Toutes les promesses divines ont leur heure d'accomplissement. Je dois reconnaître les signes de Dieu. Le rameau d'olivier devient un signe de paix et d'espérance. Dieu parle souvent à travers de petits signes. Je dois garder un cœur attentif. L'action de grâce doit être une priorité. Noé remercie Dieu avant toute autre chose. La gratitude ouvre le cœur aux bénédictions de Dieu. Toute épreuve a une fin. Le déluge n'est pas éternel. Les épreuves de la vie non plus. Dieu prépare toujours une sortie et un renouveau. Cinquième partie, ce que ce chapitre annonce de Jésus-Christ. La colombe annonce le Saint-Esprit. La colombe qui revient avec le rameau d'olivier est devenue dans la tradition chrétienne un symbole de paix. Elle annonce la colombe qui descendra sur Jésus lors de son baptême. Le monde renouvelé annonce la création nouvelle. Après le déluge apparaît une terre purifiée. Cette réalité annonce la création nouvelle, inaugurée par le Christ ressuscité. Saint Paul écrira « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une création nouvelle » dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. L'autel de Noé annonce le sacrifice du Christ. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament préparent le sacrifice parfait de Jésus sur la croix. Le Christ est l'offrande agréable au Père.
par excellence. L'arche annonce toujours l'Église. L'Église poursuit sa traversée du monde jusqu'à l'accomplissement final du royaume. 6e partie. Point de louange au Père. Dieu le Père, tu es le Dieu fidèle qui n'oublie jamais ses enfants. Après les tempêtes, tu donnes la paix. Après les larmes, tu donnes la joie. Après l'épreuve, tu donnes le renouveau. Je te loue et je t'adore. 7e partie. Point de louange à Jésus. Jésus, tu es le prince de la paix et l'auteur de la création nouvelle. Par ta résurrection, tu as ouvert un avenir d'espérance à tous ceux qui croient en toi. Je te loue et je t'adore. 8e partie. Point de louange au Saint-Esprit. Esprit Saint, toi que la colombe du déluge annonçait déjà, tu apportes la paix de Dieu dans les cœurs et tu renouvelles la face de la terre. Je te loue et je t'adore. 9e partie. Verset incontournable à mémoriser. Livre de la Genèse, chapitre 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé. Pourquoi mémoriser ce verset? Parce qu'il rappelle que Dieu n'oublie jamais ceux qui lui appartiennent, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. 10e partie. Promesse biblique à proclamer. Livre de la Genèse, chapitre 8, verset 22. Tant que durera la terre, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus. Cette parole manifeste la fidélité de Dieu dans l'ordre de la création. Prière de proclamation. Seigneur, je crois en ta fidélité. Comme tu maintiens les saisons et les temps, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. 11e partie. Prière inspirée du chapitre. Père très saint, merci car tu ne m'oublies jamais. Dans les temps d'épreuve, apprends-moi à espérer contre toute espérance. Donne-moi un cœur reconnaissant comme celui de Noé et fais grandir en moi la certitude que tu conduis ma vie selon ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 12e partie. Comment utiliser ce chapitre dans ma prière et mon intercession? Je peux prier pour ceux qui traversent une longue épreuve, pour les personnes découragées, pour les familles qui attendent une délivrance, pour apprendre la patience spirituelle, pour développer l'action de grâce, pour les agriculteurs et tous ceux qui vivent du travail de la terre, pour la paix dans le monde. 13e partie. Guérison dans ce chapitre. Pas de guérison physique notable dans ce chapitre. 14e partie. Résumé pratique. Ce que je crois, Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu ne m'oublie jamais. Toute épreuve a une fin, et le Christ inaugure une création nouvelle. Ce que je dois vivre, attendre avec confiance, développer la gratitude, persévérer dans la foi et reconnaître les signes de Dieu. Ce que je dois retenir, lorsque tout semble perdu, Dieu agit encore. Le Dieu qui s'est souvenu de Noé est le même Dieu qui veille aujourd'hui sur chacun de ses enfants. Formule de conclusion. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance dans les temps d'attente et à te rendre grâce pour toutes tes bénédictions. Amen. Point spirituel majeur de Genèse 8. Dieu se souvint de Noé dans le livre de la Genèse, chapitre 8, verset 1. Cette phrase est l'une des plus consolantes de toute la Bible. Elle nous rappelle que même lorsque nous avons l'impression d'être oubliés, Dieu continue d'agir. Son silence n'est jamais un abandon. Son amour veille constamment sur ses enfants et prépare toujours un nouveau commencement. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros WhatsApp affichés ou en cliquant sur le lien en description de cette vidéo pour lire en communauté la Bible de A à Z avec des commentaires inspirés.
baigner dans l'onction d'Esprit Saint et de puissance et recevoir d'abondantes grâces.